Non mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur raconter là? Là, ça fait déjà 3 semaines que je leur vends du rêve avec... Je sais pas. Avec les extensions de Terraforming Mars, ça reste. Ah, mais j'ai sais pas ce qui se toujours passe. pas reçu. C'est sur la route. Alors, Je peux leur faire l'accent? Tu veux faire l'accent belge? Je leur fais l'accent belge. Fais l'accent belge. Ah, une fois, non. Et d'ailleurs, Une fois, t'as demandé à l'éditeur Ultrafen de t'envoyer les extensions. c'est peut-être pour ça qu'on se comprend pas avec... Il y a un problème, il y a la barrière de la langue, Stéphane. C'est ça le souci. Ils ont compris? Bon, ça arrive, hein. Promis, hein. Elles arrivent normalement demain. Demain, c'est là. Aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, vendredi. C'est là. Promis. Promis. On peut se présenter. Ah, on se On présente. enchaîne. Bon, Allez, moi, c'est Laure. Et moi, c'est Steph. Et derrière la caméra, Cédric. Cédric. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans, dans ce nouvel épisode de notre vidéo. Vous l'aurez bien compris. De nos péripéties de boutique. Toujours pas ARS, expédition, ainsi de suite, extension. Mais on a plein de choses à vous présenter, des belles nouveautés et des retours en stock, des très importants retours en stock, et ainsi de suite. On vous montre ça en vidéo. Juste bien expliquer aux ludiquelandais et ludiquelandaises. Et joueurs d'ici et joueurs d'ailleurs. Voilà, que depuis 2-3 vidéos, on a changé le titre. C'est plus épisode nanana, mais c'est les jeux sont là. Les jeux sont là, ouais, voilà. C'est votre épisode. Enfin, oui. Voilà. Où les jeux ne sont pas là. Bon, On met ça ça va, hein. Les jeux ne sont pas là sur cette vidéo, peut-être exceptionnellement. Eh bien, nous voilà partis à retour en boutique, comptoir. Eh bien non, sur un petit voyage. On va commencer par un petit voyage au Japon, sur la route de Tokaido. Enfin, le très beau et joli Tokaido Duo est en boutique chez Ludicland. Disponible en café ludique et je vais pouvoir vous en parler. Tokaido, hein, c'est cette belle grande boîte de Antoine Boza et Nayad aux illustrations. C'était un voyage sur la route d'Edo, initiatique, zen, tranquille. Cette fois-ci, on s'en va dans une plus petite archipel et on va faire un duo, un vrai duel cette fois-ci. Un duo avec des personnages qui vont se déplacer tout le long de différents chemins. On va interpréter un pèlerin, un marchand et un artiste. Ces 3 personnages ont une façon différente de se déplacer. Le marchand, il a le pèlerin, on va commencer par le pèlerin. Il a des petites actions tout autour de sa ligne ici, là. Il va débloquer, récupérer des sous, le pèlerin, il va aller chercher des petits bonus ici qui vont lui rapporter des points. Approche-toi, hein, Cédric. Je vais m'apporter. Attends, hop là, et voilà, voilà. je me suis apporté. Donc, toutes ces petites actions-là, voilà, hop, et ça se joue avec 3 dés. Premier joueur, il jette les dés, il va sélectionner un des dés qui lui correspond. Dans la prochaine vidéo, tu prendras une... Oui, mais ça me prenait trop de place sur mon petit portant. Je sélectionne un dé, tac, ici, dé du pèlerin, c'est bien fait, hop, et je vais avancer des cases de départ, 1, 2, 3. Ici, très bien, je vais débloquer sur ma courbe. C'est inscrit, hein, tout simplement. Hein. Le deuxième joueur va sélectionner un des 2 autres dés. Par exemple, ici, il prend le marchand. Mais le marchand, lui, il a une courbe orange ici. Donc, il va se déplacer 1, 2, 3. Je récupère 3 marchandises. Hop, pardon, 3 marchandises dans ce sac. Très bien, 1, 2, 3. Et je viens les collecter sur mon petit présentoir. Je suis limité à 5 marchandises. Je pourrais en obtenir une 6e en venant chercher un petit joker qui est ici, qui peut se débloquer ou pas pendant la partie. Il y a plein de petites choses à y faire. Le marchand, évidemment, il va falloir qu'il revende derrière, ici sur les villes côtières, pour pouvoir gagner de l'argent. Et la partie va se terminer lorsque un des 2 joueurs aura réussi un des objectifs d'un de ses personnages. Ici, le pèlerin, la courbe qui est ici ou dans le jardin. Ici, le marchand, réussir à avoir 5 plaquettes d'or, 1, 2, 3, 4, 5, 6 plaquettes d'or. Et le peintre, l'artiste c'est un petit peu différent. L'artiste, ils sont toujours un peu perchés, hein, attention. L'artiste, lui, il se déplace de zone en zone. Donc tu joues avec son petit dé qui est ici, hein, le dé qui est marron. Il vient dans une zone, très bien. Petit exemple, on serait ici. Ici, l'artiste pourrait réaliser une peinture de ce personnage, ce personnage, ce personnage, car ils sont dans la même zone. On est d'accord que en fait, tout est commun. Oui, tout est commun, tout à fait. T'as pas un propre plateau? Non, non, non. Les pèlerins tournent dans le sens horaire sur leur ligne. Les artistes sur les zones en gris qui sont ici. Ça rassemble un petit peu au panorama qu'on avait dans le Tokaido, ça. Mais du coup, ça veut dire que je peux jouer le peintre et la tour d'après, je peux jouer le pèlerin. Oui, complètement. C'est le dé qu'on va sélectionner qui correspond à l'action que l'on va faire avec le personnage que l'on aura choisi par rapport au dé. Exactement, Cédric. Et après, donc, le marchand
Alors, j'étais à l'artiste, il fait des peintures. Là, il a peint les 3 personnages qui étaient ici. J'ai retourné 3 peintures qui sont ici. Et je pourrais débloquer, revendre une de mes peintures lorsque je finirai sur une illustration de ma zone qui correspond à l'illustration la plus à gauche ici. Ça, l'artiste, il faut comprendre un petit peu son fonctionnement. Les premiers tours, voilà, on tapote, on cherche un petit peu, qu'est-ce que je peux faire? Après, bim, 20-30 minutes, ça marche très très bien. Qu'est-ce que j'avais? Le marchand, oui, on achète des marchandises ici, on revend, c'est pareil, tac, on vient ici, ville côtière, on revend aux nombres qui sont ici, on récupère les pièces, on remet dans notre sac, ça tourne super bien, c'est très très joli, très agréable à jouer. Tokaido était vraiment zen, Tokaido est zen par ses illustrations, tout ça, mais un peu plus joueur, un peu plus d'interaction entre les joueurs. Enfin, Tokaido en boutique à Ludicland est disponible au Café Ludique. Oui. À partir du moment où ils sont en démo là. Exactement, ouais, exactement. On enchaîne. Hop, je le mets tout en bas ici, pour pas faire de bêtises. Je vais poursuivre sur Maudit Criquet. Maudit Criquet, à partir de 8 ans, Jacques Zemmet. Maudit Criquet, c'est dans la... Tiens, regarde, CD, je les ai mis là. C'est dans la zone, dans la collection Poker des cafards, Salade des cafards, Mytho, Maudit Criquet. Tous ces petits jeux à partir de 8 ans où on va avoir plein de combinaisons. Mytho, c'est le fameux premier jeu où vous avez le droit de tricher, c'est exceptionnel. Maudit Criquet, c'est un petit peu différent. Jusqu'à 4 joueurs, vous avez un deck de cartes. Tout le monde a le même deck de cartes avec un 1, un 2, un 3, un 5, un As, un 4, un X. Oui, un As et un X. C'est important, c'est 2 petites cartes. Ici ensuite, alors, je vais... Deck, c'est paquet. C'est un paquet de cartes. Oui, je dis deck par habitude, excusez-moi, tout à fait. Deck, c'est un paquet de cartes. Ça va se jouer en 2 manches. À chaque fois que je vais faire une mise, car c'est une mise que l'on va jouer, à face cachée, chaque joueur va miser une carte, elle sera perdue cette mise. Donc, première manche, une fois qu'on a terminé nos 8 cartes, la manche se termine, et on va compter les points. Et on va enchaîner sur une deuxième manche. Donc ça, c'est mon paquet en fait. Ça, c'est ton paquet, tout à fait. Ici, c'est le jardin que j'ai mis en place. J'ai tiré les 3 premières cartes. J'aurais pu avoir 2 cartes identiques, par exemple. Je les collectionne, elles sont ici, 2 cartes identiques, j'ai 3 cartes, c'est le butin. On fait une sélection. On révèle, c'est une mise. Ma mise la plus haute, c'est le 4, je suis le premier à pouvoir choisir. Bah tiens. Je prends les 2 maïs. À 2 joueurs ici, il va prendre la fraise. Il aurait pu y avoir très bien rien du tout. Hein. À 3 par exemple, il aurait pu avoir, là par exemple à 3, le 3e n'aurait rien eu. On aurait pu aussi miser 2 cartes identiques. 2-3, bim, ça s'annule. Du coup, celui qui avait peut-être joué plus bas va se retrouver être premier joueur. Intéressant. Je vous rappelle que les mises, elles sont jouées. On commence à voir qu'est-ce qui est passé, quelles sont les cartes qui sont passées. Mais alors, vous allez me dire, Cédric va me dire, mais alors Steph, là c'est la croix, ça sert à quoi? Attends, pardon. Mais alors Steph, la croix, elle sert à quoi? Alors la croix, quand vous la jouez, je vais commencer par l'As. Je vais commencer par l'As. Quand il y a un As en jeu sur une mise, il rafle tout le butin. S'il y a 2 As, bah, il rafle 2 fois le butin. Eh non, c'est annulé. Là, c'est annulé. Et là, oh, mince, quoi. Du coup, bah, c'est celui qui reste en jeu qui peut ramener un petit peu ses butins. La croix. La croix, Steph. Bah, la croix. Lorsque je la joue tout seul, bah, je récupère rien. Il y a un As au milieu. Si la croix est jouée en même temps que l'As, c'est elle qui rafle. Elle vire l'As, elle prend le pouvoir de l'As, et c'est elle qui pique le butin. C'est beau. Je mets mes cartes ici, je fais des collections. Attention, là j'ai un 2e maïs, je vais chercher, je vous montre, hein, je vais chercher un 3e maïs, bingo, 1 point. Je mets de côté et je l'enlève de mon jardin personnel. Oui, car dans les jardins, Laure bien vous en parler, parce qu'elle est fan de tout ce qui est plantes, vertes, ainsi de suite, il y a des criquets. Non, plantes d'extérieur. Plantes d'extérieur? Oui, ouais. Tu vas avoir des problèmes, toi. Dans le jardin, dans les plantes d'extérieur, il y a des criquets. Ils vont s'accumuler ici dans ce butin. Lorsque l'As récupère tout, ben, il prend le butin. Lorsque vous êtes le dernier joueur, ben, souvent les autres ils n'ont pas pris le criquet. Hein. Lorsque vous êtes la plus petite mise, si ça se trouve, vous allez devoir remporter le criquet chez vous. Et les cartes, vous allez, c'est important Cédric, hein, les cartes, vous allez les placer comme ça dans vos butins. Horizontal, et hop. Lorsque vous avez 3 criquets, c'est la cata. Les 3 criquets, bingo, ils vous mangent tout votre jardin, tout ce qui est fruits et légumes. Vous défaussez tout et vous n'aurez pas marqué de points. Vous allez jouer
2 manches. Première manche de 8 cartes, deuxième manche de 8 cartes. Et vous comptez les points à la fin de la partie. Ça, c'est maudit, criquet. Et, comme Cédric vous l'a expliqué, c'est disponible en café ludique pour pouvoir découvrir. Est-ce que Laure, tu veux enchaîner sur une ou deux petites choses qui sont ici? Insider, par exemple. On a reçu Insider Black. Ah oui, intéressant. nous avons donc Insider Black. Pour ceux qui connaissaient Insider, donc il y a une variante dans le Black. Je vais d'abord expliquer Insider. C'est un jeu d'ambiance fort sympathique, fort malin, où il y a un joueur qui va tirer au hasard un mot. Les autres joueurs vont deviner le temps imparti, qui est noté dans le jeu, doivent trouver ce mot. Et donc, ils gagnent s'ils trouvent ce mot, mais s'ils découvrent aussi qui est le traître. Puisqu'il y a un joueur qui va avoir ce mot, chaque joueur va lui poser des questions auxquelles il peut répondre par oui ou par non. Je ne me souviens plus. Ouais, c'est ça. Jusqu'à trouver le mot exact. Mais autour de la table, il y a un traître qui, lui, en début de partie, on a demandé à tout le monde de fermer les yeux, lui a ouvert les yeux et a regardé aussi le mot. Donc le traître connaît le même mot que le maître du jeu, en fait, de la partie en cours, enfin du tour en cours. Et lui, il va évidemment essayer d'orienter les questions pour qu'on trouve le mot. Parce que son but, lui, c'est qu'on trouve aussi le mot, que les gens trouvent le mot, sans se faire griller. C'est-à-dire que si le mot n'est pas trouvé, tout le monde a perdu. Si le mot est trouvé, mais qu'en fin de partie, on grille le traître, on va faire 1, 2, 3. Ah, moi, je pense que c'est Stéphane, je suis sûre que c'est j'en étais sûr. C'est sûr, il a fait qu'orienter vers ce mot-là, c'est sûr, c'est lui. Si on l'a grillé, eh ben, tout le monde gagne, et lui, il a perdu. Si on ne le grille pas, lui seul va gagner la partie. Donc, très intéressant. Dans le Insider Black, la différence, c'est que maintenant, il y a un associé, quelqu'un qui joue avec le traître, finalement. Il est associé au traître, c'est-à-dire que les deux se connaissent, les deux savent qui est le traître, qui est l'associé. Mais par contre, l'associé, lui, n'a pas le mot. Donc, si vous êtes traître, vous connaissez le mot, pour essayer d'orienter la partie vers le mot, voilà. L'associé, lui, ne le connaît pas. Ouais, c'est ça. Et alors, attends, c'est quoi le truc? Il connaît pas le mot, mais je me souviens plus qu'est-ce qu'il fait, l'associé, du coup. L'associé, il fait rien, lui. L'associé va essayer de ne pas trahir le traître et d'amener le traître jusqu'à la fin de la partie sans se faire démasquer. Oui, c'est ça. Ils se soutiennent. Donc, ils se soutiennent, tout à fait. Bien. Voilà, tout à fait. Il est associé au traître. Et la deuxième petite variante également, c'est qu'il y a des questions qui seront interdites pendant les parties en cours. Donc ça va dépendre, vous en avez plusieurs. Le maître du jeu va en tirer un au hasard. Et là, par exemple, pendant ce tour-là, nous n'avons pas le droit de poser des questions concernant en fait le maître du jeu. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas me dire est-ce que tu en as déjà un de cet objet-là? Est-ce que tu t'as déjà vu le mot que tu as vu, etc. Est-ce que le Ou alors, là, par exemple, question interdite, c'est sur l'utilisation de ce que... Donc, par exemple, on ne peut pas me demander est-ce qu'on peut jouer avec ça? Est-ce qu'on peut monter sur cet objet ou ce lieu? Je ne sais pas, voilà. Donc, question interdite. Ouais, vous voyez les mots, par exemple, vous voyez? Attends. Ah. Ouais. Voilà. C'est déterminé par le chiffre qui est derrière. Voilà. Pas de questions sur l'utilisation, pas de questions concernant le maître du jeu, pas de questions sur l'apparence. Peut-on le voir? Est-ce qu'il est blanc? Est-ce qu'il est... bref. Les matériaux sont interdits. Est-ce que c'est en bois? Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est rêche? Bref. Les questions sur les chiffres sont interdites. Est-ce que c'était il y a environ 100 ans? Est-ce que une personne peut le faire? Voilà. Chiffres sont interdits. Ah oui! Est-ce qu'il faut être 4 pour... je sais pas. Donc ça, c'est une nouveauté dans le Black. Les deux boîtes sont cumulables. Oui, on joue à plus nombreux. Voilà. Jusqu'à 11 joueurs. Tout à fait, complètement. Tout à fait. Très chouette. Voilà, venez tester ça en boutique, c'est très sympa. Petit rôle sympa. Ouais. Qu'est-ce qu'on vous propose aussi? Oui, mon chouchou qui vient d'arriver. Trio. On l'attendait depuis un petit moment. Alors voilà, ça sort aujourd'hui. Nous, on l'a validé, on l'a tout validé. On l'a tout validé, on l'a fait jouer à Même moi, j'ai pu y jouer. On l'a fait jouer à l'association Monde de Ludique hier soir, ils ont adoré aussi. Puis aujourd'hui, je l'ai réinstallé, je ne sais pas combien de fois. Joué sur l'espace du jeu, on l'a ramené pour la vidéo, on l'a remblanché. Bon, bref. En tout cas, une perle. De chez Cocktail Game, à chaque fois, ils nous sortent des petites perles. Donc, c'était un jeu de Kaya Miyano, qui a été illustré par Laura Michaud, qui est l'illustratrice également de Maudit Maudit, qui est de chez Cocktail Game aussi, évidemment. Donc, dans ce jeu, il y a une petite mise en place de base qui va dépendre du nombre de joueurs. On peut jouer chacun pour sa pomme ou en équipe de 2. J'aurais bien dit que ça aurait pu être un as d'or, mais bon. Oh, là, il y a du potentiel. Peut-être, là, il y a du potentiel, les gars. Les Cocktail Game, il y en a eu beaucoup de oui, potentiel. Mais ils ont tout, généralement, voilà, toutes les étoiles sont bien alignées, là, peut-être. On ne sait pas, en tout cas, c'est simple. Moi, j'y crois. C'est simple, c'est efficace, on se régale. Donc, dans ce jeu, vous avez des cartes en main. Les numéros vont de 1 à 12.
Votre but est de gagner évidemment, en faisant des trios de cartes. Donne-moi mon paquet parce que vous pouvez pas y jouer à deux. Donc, ça se joue toutes à les... partir de 3. Oui, bon d'accord. Toutes les cartes sont en 3 exemplaires dans le jeu. Votre but est de faire des trios. Si vous avez obtenu 3 trios, vous avez remporté 3 trios, vous gagnez la partie. Ou si vous réussissez à faire le trio de cartes numéro 7, et dans ce cas, vous avez immédiatement gagné la partie. Petite variante, vous pouvez... Picante. La petite variante picante qui vous propose... J'arrive mieux que le belge, t'as vu? Voilà, Au bout de mon doigt. si vous avez gagné 2 trios de cartes qui sont liés, c'est-à-dire que vous avez des numéros, là les cartes 11, elles sont reliées aux cartes 4. C'est-à-dire que si j'ai un trio de 11 et un trio de cartes de 4, eh bien j'ai 2 trios de chiffres qui sont liés, j'ai gagné la partie. Donc 3 manières de gagner la partie. Mais cette variante, vous n'êtes pas obligé de jouer avec ça en début de la première fois que vous jouez. Donc comment on joue? Chacun son tour. On classe notre jeu du plus petit au plus grand dans la main. On doit faire une préparation, on met toutes nos cartes dans l'ordre croissant. Et je vais appeler par exemple chez Stéphane, je vais lui demander soit sa carte la plus faible, soit sa carte la plus forte. Donc dis-moi quel est ton chiffre le plus petit. Et il est obligé de poser la carte. Ça veut dire que je le dévoile à tout le monde. Tout le monde le voit, tout le Exactement. monde. Donc il y a un petit peu le côté mémoire aussi. Tout le monde sait que Stéphane a un 1 dans sa main. Demande la même carte à... Ouais, je vais demander Pourquoi moi? à Cédric. Non, mais je veux pas qu'elle gagne. Moi. Quelle est ta carte la plus faible, Cédric? C'est celle-là? Ah non, mais le 2. C'est un 2? Le 2. Non, mais c'est vrai, hein. Vous pouvez demander bon. aux internautes. C'est Bon, bien ben le ça m'intéresse pas, donc vous récupérez vos cartes. Alors, à partir du moment où il y a un chiffre différent, vous récupérez vos cartes et c'est au prochain joueur. Exactement. Si, par exemple, ben, j'avais appelé ta carte, ta carte la plus faible, et moi je joue ma carte la plus faible, bon, ça n'a pas trop d'intérêt de le faire dans ce sens-là. Demande au 4e Là, joueur. Et bien voilà. Ça sent la préparation encore, ça. Quand donc il y a 2 chiffres qui sont identiques, j'ai le droit de faire un 3e appel. Attention, on peut faire un appel donc autour de la table, ou alors on peut retourner une carte qui a été placée, face cachée au hasard en début de partie. Donc soit je révèle une carte ici, donc là je ne sais pas si c'est la plus forte, la plus faible, je choisis une carte au hasard. Soit je demande au 4e joueur sa carte la plus faible, normalement c'est celle-là. Oh, c'est un 1, bah, j'ai gagné un trio de cartes. Ah, je t'avais dit de prendre l'autre paquet, Cédric. Ah, ouais, désolé. Alors en fait l'intérêt il n'est pas vraiment de jouer comme ça. L'intérêt il est j'appelle ta carte la plus faible, tac tu me sors ça. J'appelle la carte la plus faible de joueur, tac il me sort ça. Moi j'ai gardé la 3e dans ma main, paf. Est-ce qu'il ne faut pas la dévoiler du coup Voilà. Par contre attention parce que cette stratégie là elle peut être perverse. C'est-à-dire que si j'appelle une carte la plus faible, tu me sors un 1, je suis plutôt contente. J'appelle une 2e carte, c'est pas la bonne. Les autres joueurs vont se dire attends, elle avait le petit rictus là, c'est que je pense qu'elle a le numéro 1 et qu'elle espérait choper le 2e. Ah ouais, poker face à fond vraiment dans ce jeu. C'est genre, t'essayes de bluffer parce que je sais que tu penses que je vais faire ça et que en fait j'appelle ça parce que j'ai ça, mais en fait non, c'est du bluff. Très fun. Et Oui, on t'écoute. Et ça? C'est quoi ça? Attends. Je l'ai dit. Le trio de 7. N'écoute Ouais, pas trio de la 7, vidéo, ouais. Cédric, tu l'écoutes pas. Mais du coup, en effet, Alors, le 7, il est au milieu du C'est paquet. pour ça que si vous gagnez un trio de 7, vous gagnez immédiatement la partie, puisqu'on ne peut appeler que les faibles et les fortes valeurs, étant donné que le 7 est pile, voilà, quasiment au centre des chiffres. Pas vraiment, mais presque. C'est difficile en fait, donc on a décidé que c'était le 7, le chiffre doré. C'est le chiffre Ah, porte-bonheur. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, c'est Cocktail Game. Et c'est l'auteur du jeu. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, on peut jouer également en équipe. Très et là, bon, ça. c'est sympa aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes 4, vous pouvez faire 2 équipes de 2. Si vous jouez à 6, vous faites 3 équipes de 2 joueurs. Ça y est? Et je retiens 3, c'est bon. Et si on joue à 8? Et on joue à 8. C'est de 3 à 6 joueurs. Commence Des pas à nous interventions embrouiller tous. pertinentes, on a dit. Merci. Dans ce cas, en équipe, on va jouer de la même façon, sauf qu'on distribue tout. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de cartes au centre de la table. On va se répartir toutes les cartes. Et avant de jouer, on va secrètement choisir une carte que l'on va filer à son partenaire, à son coéquipier. Donc par exemple, je joue avec Stéphane. Je vais lui échanger une carte contre une autre. Tac, tac. Et là, on commence à jouer. Chaque fois qu'une équipe remporte un trio de cartes, les autres équipes, l'autre équipe ou les autres équipes, vont aussi avoir le droit de se changer des cartes entre eux. Une carte. Là, l'intérêt, il est, si j'ai un chiffre unique, je vais essayer de filer un chiffre unique à mon partenaire en espérant qu'il l'ait déjà, comme ça va fonctionner. Moi, je vais peut-être récupérer un doublon, etc. Et puis, c'est vachement... C'est pas tant un jeu sur la mémoire, il y a un peu la mémoire, parce qu'il faut se souvenir. Lui, il avait révélé ça, elle avait révélé ça, et je vais m'en souvenir, etc. Mais c'est surtout de la déduction et du bluff, et un petit peu de tactique aussi. Il se passe quoi si j'ai 3 fois le même chiffre dans mes mains? Eh bien, tu as le droit de te demander 3 fois ton chiffre. J'ai le droit de m'appeler moi-même 3 fois. Je m'appelle moi-même. Je m'appelle moi-même. Je s'appelle Groot. Une fois, Bref, moi-même 2 fois.
Autre question? Ouais, moi, alors c'est pas une C'est question. toujours un joueur chiant, moi, autour de la table. Non, là je veux parler de la qualité du matériel. Les cartes, Ouais, les cartes sont sont belles, elles bien sont éditées. très bien illustrées. belle épaisseur. C'est Et beau. Oui. c'est fabriqué en France. Oui, Exactement. C'est marqué sur la boîte d'ailleurs. Petit point bonus. C'est Non, c'est trio, vrai. c'est de chez nous. Qualité des cartes exceptionnelle, de belles Ouais, illustrations. c'est vraiment très, beau. très beau. Voilà, on est ravis du travail Vous l'avez de compris. Cocktail Game. On est On fan. adore, on On est est fan. fan. Vraiment, venez le tester en boutique, même sur un coin de table, même sans jouer comme ça, pas sur le comptoir, on vous fait jouer. Il est top. Qu'est-ce que je devais vous raconter d'autre? Oh, il y a des retours de ouf, dingue. On a le retour d'Acropolis. Bon, il était en rupture pendant un petit moment, il est revenu. On n'en avait pas commandé assez. Voilà, pour 2 heures. Oui, on aurait pu faire une transition. Moi, je refais une transition sur Cocktail Game après. Donc, Acropolis, il était déjà revenu en stock, mais on n'en avait pas si appris. Et puis là, il revient en stock. Très bien. Voilà, Acropolis, le jeu de l'année. Pourquoi tu fais comme ça Élu As d'or. Ah oui, maintenant, c'est la noté. mèche. As d'or 2023. Voilà. Qu'est-ce qui par là? À Et côté, le retour à côté. Turing Machine. Alors là, Alors, il est venu, c'est pire que les Belges là. oui, alors là, on l'attendait depuis très longtemps. Mais là, c'était Scorpion une masqué. rupture. Je viens Il du, est venu en bateau, mais à la rame. Ah, je viens peut-être. du Canada, Scorpion masqué, c'est sûr. Scorpion masqué, on attendait le retour depuis un petit moment. Turing Machine, venez le tester, un jeu de déduction. Ça paraît matheux, pas du tout, c'est un jeu de déduction. Il est top, 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 Et top. honnêtement, je pense qu'il va falloir se dépêcher parce que ça va. D'ailleurs, tenir il longtemps était dans les la rayons. sélection des As d'or cette année. Il était dans la sélection. D'ailleurs, il a il- été nommé. Johan Levé, il a un ami, un joueur à nous Oui. d'ici là, Un joueur monsieur qui Olivier. Client qui connaît très, Un très client, bien. voilà. Si Johan on Levé. pouvait faire un Si petit un jour vous truc voulez passer par en boutique, on hasard. fait une rencontre avec les Petit auteurs. appel de pied, voilà, Voilà. très bien. Et tu Voilà, et on avait oublié d'en parler la semaine dernière, mais super méga Lucky Box chez Cocktail Game aussi est revenu en boutique. Un espèce de loto bingo très fun. On pioche des cartes, on coche des cases et on essaye de faire des combos et d'obtenir le plus de points de victoire possible. c'est la Comme- première fois que Laure nous parle de Ouais. Mega Lucky Box aussi court. Bon, ça va, un petit jeu, bon. Tu es fan. Ouais, voilà, c'est ça. Tu es fan, tu l'auras. Et après, moi je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Qu'est-ce bah, qui écoute, reste à présenter? allez, je vais Je te regarder. passe la main. Ouais. After Us. After Us de Florian Sirex et Vincent Dutré. Cette fois-ci, 2083, l'humanité a disparu. Les singes reprennent le pouvoir. Et intéressant comme jeu. Intéressant. Mais deck building. Tiens, ça tombe bien, on a côté Smitten avec Vincent Dutré aussi. Voilà, et Deck vraiment building. bien préparé quand même, hein. Et on va combiner des illustrations des cartes avec ces différents singes là. Pardon, un deck building. Un deck building. C'était pour le mot les singes. T'as vu? Oui, Ah, d'accord, ok, pardon. Ah. Toi, j'essaie de- Désolé, je t'ai pourri Je suis ta nul blague. je suis nul en blagouille, mais bon. Donc là, cette fois-ci, on a un deck paquet de cartes au départ commun à tous les joueurs. Chacun a son paquet de cartes. Vous allez en sélectionner 4 cartes. 1, 2, 3, 4. Là, ici, on est dans une partie déjà avancée. 4 cartes. Et vous allez essayer d'en faire Attends. la meilleure suite possible. Alors au départ, vous n'avez pas tous ces singes. Hein. Ça, c'est au cours de la partie que vous allez les acheter. Vous allez en faire la meilleure suite possible. Parce que, restez-y, hein, Cédric, tout ça là, tous ces petits cadres, il faut qu'ils se combinent. S'ils sont comme ça fonctionne. S'ils sont... Oh ben là, il est celui que... Là, ici, là, ça donne sur rien, vous ne pourrez pas débloquer. Ça marche, ça marche. Là, ici, c'est pas fermé, donc ça ne marche pas. Et ensuite, ça c'est la première étape de la première phase, c'est la mise en place des singes. Et après, vous débloquez ligne par ligne. Ça non. Ici, un fruit et une pile. Vous récupérez une graine. Je ne sais plus ce que c'est le bleu. Une feuille peut-être. Un fruit. Et ainsi de suite. C'est peut-être de l'eau. Ouais, de l'eau, peut-être, je ne sais plus. Une ressource. Et après, vous activez la deuxième ligne. Souvent, dans la deuxième ligne, c'est 2 fruits. Ce n'est pas obligatoire. 2 fruits pour récupérer 3 points de victoire. Vous gagnez la partie avec 80 points de victoire. Énergie, 2 points de victoire. Et ainsi de suite. La troisième ligne, souvent, des effets. Et ainsi de suite. Ça, c'est tranquille au démarrage. Ensuite, vous avez des jetons actions. Ces jetons actions, vous en avez un certain nombre qui ont une action avec les différents singes qui sont placés ici. Vous allez en choisir une, bing, vous allez débloquer l'action et récupérer quelque chose, récupérer une ressource, débloquer un singe, exécuter l'action qui est ici sur vos singes qui sont devant vous, et ainsi de suite. Il y a aussi, les singes, ils ont aussi récupéré des objets du passé, des humains, que vous allez pouvoir utiliser et débloquer grâce à ces piles d'énergie.
Donc les objets, hein, vous les avez ici, ils sont choisis aléatoirement parmi tout un tas d'objets au début de la partie. Il y en a 3, et voilà. Ensuite, vous avez le droit, grâce aux différentes ressources que vous avez gagnées, d'aller choisir un singe qui est sur ce marché, qui est face cachée, et vous le débloquez grâce aux différentes ressources qui sont marquées sur ce plateau. Deux niveaux différents, vous pouvez acheter, je crois que c'est 3 de mes souvenirs, ou 6 quand c'est un niveau supérieur d'un des 4 singes, orang-outan, chimpanzé, vous les voyez tous, ils ont tous des particularités. Je crois que c'est le gorille qui lui en plus a une courbe de rage que vous allez pouvoir faire évoluer, échanger pour récupérer des choses et ainsi de suite. Donc vous allez comme ça, continuer, améliorer votre paquet, un seul singe à chaque fois. Attention, les spécialistes du deck building, vous le mettez sur votre défausse. Vous ne mélangez pas pour l'instant. Vous allez repérer 4 pioches à nouveau parce qu'à la fin de toutes ces manches-là, vous défaussez les 4 cartes que vous avez devant vous, vous récupérez votre jeton d'action, vous piochez à nouveau 4 cartes. Certainement le singe que vous venez de récupérer. Et c'est reparti. Sélection, ressources, on fait mise en place de ces cartes, ainsi de suite. À peu près 45 minutes, il y a un mode de jeu solo. Oui, un mode de jeu solo. Ça fonctionne super bien, bien illustré, c'est intéressant à jouer. After Us, de règles ouais, correctes, d'une belle petite aide de jeu avec le petit plateau qui vous décrit tout devant ce que vous devez faire. Alors c'est Ouais. un deck building avec pas trop d'interaction entre les joueurs, Non. mais ça reste un très bon jeu. Mais ça reste un très bon jeu, voilà. Oui, il n'y a pas d'interaction, oui c'est vrai qu'en effet, il n'y a pas d'interaction directe où Voilà. on vient attaquer quelque chose. On sélectionne des cartes, on récupère des ressources. Mais c'est pas Il y le a pas de seul combat. comme ça, et Non, non. c'est très bien Et ça, aussi de voilà. jouer de cette Non, non, façon-là. c'est très très bien After Us. Belle découverte à nouveau. Allez, on vient de ce côté. Laure vous reparlera de celui-ci. Ouais, moi j'ai du gros jeu là, j'ai du gros jeu ici. Ah bon tu vas pas nous parler des expansions d'Ultrafine Ouais. de Terraforming Mars? Non, je promis la vidéo prochaine, je suis désolé. Descendance Big Box. De la grosse boîte. De la grosse Alors, boîte. Attends, je vais me tourner parce que... Ouais, par rapport à l'éclairage. C'est vrai que l'éclairage, à chaque fois, ça brille un peu. Surtout que là, ça brille. Voilà, parfait là. Descendance, réédition. Réédition qui était déjà la réédition de Descendance. Descendance était déjà la réédition du jeu qui s'appelait Village. Oui, exact. Qui s'appelait Village à l'origine. Ouais, c'est vieux. Hein. Ça nous rajeunit pas, hein. Ouais, parce que là, Village, c'est vieux. C'est vieux. Cette fois-ci, dans la Big Box, souvent comme dans les Big Box, Carcassonne, toutes ces choses-là, il y a des extensions avec. Et là, ça arrive avec 4 extensions. Auberge, mariage, mode solo et les ports. Descendance. Alors, je vous donne... C'est vrai qu'un petit Inca et Marcus Brand, tout ça écrit dans le petit bandeau, vous retrouvez en bas, à partir de 12 ans, 5 joueurs, oui, mode 1 joueur, 60 à 120 minutes suivant le nombre de joueurs. Descendance, ben, vous allez faire évoluer votre famille suivant différentes générations, 4 générations. Ah, c'est de la pose d'ouvrier, ça. Ouais, mais alors, une pose d'ouvrier intéressante parce que chaque petit... Alors, toutes les poses d'ouvrier sont intéressantes. Oui, c'est ça. Mais là, c'est un mécanisme, voilà, je voulais dire un mécanisme particulier de poste d'ouvrier. Exactement. Vous allez tirer dans un sac, pas un pochon, un sac, moi je dis un sac ici, hein. Dans un sac, Une poche. une poche, dans un sac, des petits cubes de couleur que vous allez disposer dans différents endroits, tu vois là, dans différents endroits du village. Pardon, je me suis endormi. Ici, ici, ainsi de suite. Vous les disposez là, et ce seront donc, si vous venez réaliser l'action, vous prenez le cube, vous la récupérez, ça vous fait une ressource pour plus tard. Elles ont une couleur qui correspond à la ressource que vous allez pouvoir utiliser. La cube noire, ben, c'est une maladie en fait, une peste, ainsi de suite. Vous pouvez faire l'action, mais ça ne vous rapportera rien. Tout simplement. Mais vous allez faire l'action, pas une ressource supplémentaire. Vous ferez l'action du lieu auquel vous êtes ici. Et après, ben voilà, vous partez en port. Ben, au port, il va falloir vendre des marchandises. Il y a la mairie, il y a, dans l'extension mariage, il y a des choses à y faire avec des coupes à créer. Des choses comme ça. Les générations, elles vont passer. Oui, parce que certaines actions vont vous demander d'utiliser des ressources. D'autres actions vont vous demander du temps. Le temps passe dans ce jeu et vous le faites évoluer. Du coup, certains membres de votre famille décèdent. Est-ce qu'ils vont aller au panthéon du village pour que ça vous ramène des points? Vous collectionnez dans un petit, voilà, qui est ici. Ou dans la fosse commune, dans les oubliés, dans le cimetière classique, ce que vous voulez, qui ne vous rapporteront pas beaucoup de points. Et vous allez donc là, bien peser toutes les actions, collectionner. Il y a des personnages, il y a des choses, beaucoup de choses à y faire. Alors ça a été aussi réillustré. Je vous laisse
mettre de votre avis. C'est différent. Enfin, ça reste pas beau. C'est différent. En politiquement correct, on dit c'est différent. Non, mais ouais, ok. C'est à l'allemande, hein? Ouais, voilà. Ouais, c'est l'allemand. Non, après, par contre, c'est un très bon jeu, très intéressant à jouer. Et c'est cette mécanique de petits cubes de ressources, vous allez chercher les actions à y faire. La génération que vous faites évoluer, à quel moment ils vont décéder. Il y a plein de choses à y faire. Franchement, très très intéressant. C'est du bon gros jeu. J'avais joué à l'époque dans les anciennes versions. Je suis bien content que ça revienne. Un petit jeu. Oh, c'est vrai qu'il m'avait fait une petite prépa. J'allais partout. Ils vont croire que je range rien, les gens. Non, mais on n'a qu'à dire que c'est l'or. Ouais. Je vous avais présenté l'anneau unique dans les jeux de rôle. L'extension, pas l'extension, pardon, la boîte d'initiation, l'anneau unique. Et du coup, maintenant, tu vas nous présenter les anneaux différents Non, il est toujours unique. Il est toujours unique, mon précieux. Cette fois-ci arrive l'écran. L'écran des gardiens, alors exactement des gardiens des légendes. Dans l'écran des gardiens des légendes, alors déjà, illustration magnifique. Vous allez retrouver, quand vous l'ouvrez bien sûr, toutes les tables, tout ce qu'il vous faut, une carte de la maison simple, de Faucombe tout à fait, des environs. Vous allez avoir des choses sur Elrond à connaître, plein de petites particularités, qui est d'ailleurs un des personnages emblématiques et très mystérieux et très intéressant dans le Seigneur des Anneaux. Et vous allez aussi pouvoir découvrir les hauts elfes, une nouvelle race que l'on n'avait pas jusqu'à présent et qui sont dans le guide fourni, parce qu'il y a un guide à l'intérieur Faucombe, un guide de Faucombe, pour créer les hauts elfes et donc toutes ces petites choses supplémentaires. Donc ça c'est très très bien. Suivez ça, moi je suis ça de près, l'anneau unique, la boîte d'initiation, maintenant l'écran. La prochaine campagne va arriver sur Faucombe, certainement, c'est sûr d'ailleurs. Très très intéressant. Et là les rôlistes sont vraiment fans et j'avoue que c'est vraiment très très bien fait, très très bien illustré. Pas de retour de puzzle? Non. Non, 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 non. On devrait essayer le puzzle belge. On poursuit. Et ta mère en slip. Comment ça? Laure, tu nous fais ta mère en slip? Le 2. Bon d'accord, je vous présente ta mère en slip 2. C'est un style... Non, je n'ai rien à dire. C'est un style On va avoir de... des problèmes. On va avoir des problèmes. C'est un style d'amnésia, c'est-à-dire que vous avez une paire de lunettes ridicules à mettre sur le nez, J'ai eu peur. de différentes formes, de différentes couleurs. Vous allez vous éclater, chérie, ça va être magnifique. Et vous piochez un personnage que vous regardez sans révéler, bien entendu, sur l'œil droit, enfin au-dessus, et un personnage qui fait quelque chose sur l'autre côté des lunettes. Ensuite, vous allez devoir poser des questions aux autres joueurs pour savoir qui vous êtes et ce que vous faites. C'est-à-dire que tu as un personnage et une action. Oui, un personnage qui fait quelque chose. Et donc, vous allez poser des questions. Tant que les joueurs vous répondent oui, vous pouvez continuer à poser des questions. Quand on vous répond non, vous passez votre tour, c'est au prochain joueur, etc. C'est le premier joueur qui découvre qui il est et ce qu'il est en train de faire qui gagne. Donc, vous pouvez vous retrouver à être donc Émilie Ratajkowski qui fait du catch. Vous pouvez vous retrouver en James Bond qui se cure le nez ou en Orelsan qui s'épile, par exemple. Vous avez aussi Hermione Granger chez les scouts. Vous avez Dark Vador qui twerk, par exemple. Donc, c'est la version 2, version revisitée et remise au goût du jour. Voilà pour ta mère en slip, des heures de rigolade, hein, entre potes à l'apéro. Allez, on terminera pas sur ta mère en slip. On terminera sur ton père en chaussettes. ton père en Oui, chaussettes. alors ça par contre c'est ultra limité. Ouais. Là, nous en avons 3 en boutique. Il n'y en aura pas plus. Hein. Non, l'élixir d'or. Qu'est-ce que c'est l'élixir d'or? C'est une... alors ça, c'est vraiment atypique. C'est une boisson. C'est un ovni ludique. Ici, c'est la plus grande chasse au trésor du monde. Pourquoi? À l'intérieur, un parchemin. 6 énigmes. 6 énigmes sur la culture, l'historique, l'œnologie. Car à gagner, à découvrir, et je vous explique comment, une grande cave d'une valeur de 100 000 € est cachée quelque part en France. En France, oui. Ici, vous allez chercher, batailler sur ce parchemin, sur ce qu'il y a à l'intérieur, résoudre les énigmes. Vous allez rentrer un code sur l'application qui vous est donnée, sur le site qui va bien, et on va vous donner les caractéristiques, les coordonnées exactes. C'est-à-dire qu'en fait, du coffre à trouver. Tu peux tout faire de chez toi, sauf creuser. Exactement. Au départ, tout se fait chez soi. D'ailleurs, on cherche sur Internet, des recherches, tout ce que vous voulez, sur les 3 domaines que je vous ai dit, hein, historique, culture et œnologie. Et après, lorsque vous avez la bonne réponse
qui est validé, vous partez, pioche chaque cadeau, coffre. Carrément comme ça. Ouais, vous partez comme vous voulez. Hein. Et vous allez chercher, alors vous allez peut-être faire des troupes partout, vous avez les coordonnées exactes, et maintenant il faut les trouver, les coordonnées, et les trouver sur le lieu présent. Le premier à découvrir ce trésor aura le droit à Vaux le Vicomte, une belle cérémonie, C'est vrai. exactement, à choisir, soit prendre cette cave avec ces bouteilles à l'intérieur d'une valeur de 100 000 €, soit prendre l'argent de 100 000 €. Bon, voilà, ça c'est pour le petit truc. Alors ça, on en a 3 en boutique. C'est spécial, c'est atypique, c'est un ovni. C'est à découvrir, c'est vraiment, alors tous les fans d'escape, tous les fans d'énigmes, d'enquête, il faut s'y frotter. Un jeu proposé par Unsolved, saurez-vous relever le défi? Alors moi je dis les fans de vin aussi vont être intéressés parce Ouais, que ouais. la cave à vin apparemment c'est Voilà. les plus grands vignobles de partout en France. De tout, C'est un de truc tous les vignobles en vraiment, France. Ouais. Du coup, on avec est des d'accord que grands crus classés, enfin vraiment top quoi. Du coup, ça va un peu plus vous intéresser. Ah bah moi j'en prends un, c'est Ouais, sûr. ouais, c'est Moi ça. je fais la chasse au trésor. Hein. C'est exactement la recherche du trésor légendaire du comte de Saint-Germain. Oui. Voilà, Voilà. du 18e Et c'est siècle. une vraie chasse au trésor, hein. C'est pas un 1er avril. Hein. Non. Non, non, C'est pas pas du tout, un du tout. poisson d'avril. Ça, c'est l'élixir d'or. Eh bien merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle vidéo. Ah, d'accord. Ouais. À Allez, bientôt. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Insta, Facebook. Ben là, j'ai fait un réel Insta. Vous pouvez aller voir sur... on a capté des images de ludistes à leur état sauvage en train de jouer. C'est n'importe quoi. On se marre. C'est ça aussi une boutique de jeu. C'est vous transmettre la passion du jeu, la bonne humeur. Et le jeu, c'est bien là pour passer des bons moments en famille ou entre amis. Donc, YouTube, Instagram, Facebook... 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan, le site internet aussi, bien entendu. Vous pouvez commander Bien vos sûr. jeux, regarder un petit peu les actus. Et YouTube, ça qu'est-ce qu'on monte doit de expliquer? plus en plus d'abonnés. Oui, merci, merci. merci à vous de nous suivre et merci de nous encourager. Julie, si Euh, tu veux venir, c'est avec grand plaisir. Oui, on a eu un petit message. Julie qui va Il y peut-être a- passer ses il y en a vacances du monde dans en vacances les qui vont Landes venir, ouais. parce que, voilà, pour visiter la boutique, pour venir jouer sur place et pour découvrir la région, bien entendu. je n'avais pas remercié tous les petits messages que j'ai eu pour mon anniversaire Voilà, il y a on des essaie de petits 15 répondre jours. à tous. Voilà, c'était très Bravo. gentil. Mathéo qui m'avait fait dans une petite newsletter, sur Oui. qui m'a signalé aussi Ah, un petit... c'est sympa. Merci, ça me touche énormément, c'était très gentil. Alors c'est bientôt les vacances justement, Café Ludique. Oui, Pensez, parce qu'il y a pas mal de réservations, il y a du monde, tout ça. Si vous voulez inscrivez, appelez-nous pour le dire, voilà. oui, pendant les on réserve, vacances, ouais. surtout Il y a un peu plus de monde. téléphoner parce que Ouais. des fois, voilà, ça, il peut y avoir un Exactement. peu de monde quand même. Voilà. On est On bien. s'est régalé avec le gâteau d'anniversaire. Merci Ah. Stéphane. Quel gâteau. Ah oui, Si, j'ai eu ça va. peur. Merci. On a pas mangé un gâteau sans toi quand même. quand même. On joue sans toi, mais non, le gâteau... Ouais, c'est Allez, important. à bientôt. Merci, Amusez-vous jouez bien.